Anime News. Ohio, bonjour, bienvenue sur Générique Kids, c'est Alex avec vous pour Anime News, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Numéro 275 cette semaine pour Anime News, concocté à 4 mains par vos deux Alex. Voici tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. Pour débuter, un hommage, nous avons appris la disparition de Akihiro Komori à l'âge de 85 ans. Il était compositeur de musique pour des séries animées. Et pour celles que nous connaissions en France, on peut citer Belle et Sébastien ainsi que Booba le petit ourson. Nos pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches. News manga et news Japan Expo surtout qui se tiendra du 7 au 10 juillet prochain au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Quelques news sont encore tombées au sujet de Japan Expo. Guillaume Lapère et Rémi Guérin, vous les connaissez, ce sont les auteurs de City Hall. Sachez que leur nouveau manga coécrit avec Sylvain Dos Santos s'intitulera Booksters. Il sortira en septembre chez Kana Manga, mais tous trois seront présents à Japan Expo et vous proposeront une bonne mise en bouche, un ex-libris dédicacé à ne pas louper donc. Le journal du Japon nous apprend également qu'un Dragon Ball Event sera organisé par Namco le samedi 9 juillet à 13h à Japan Expo et il sera question d'un showcase du grand Hironobu Kariyama, le chanteur de Shala et Shala, l'un des génériques de Dragon Ball Z, à ne pas manquer également. Avec la sortie du jeu vidéo L'attaque des Titans Wings of Freedom en France le 26 août prochain, Japan Expo a pour invité jeu vidéo le producteur Hisashi Koinuma, également président de Koei Tecmo Games. Autre invité d'exception pour cette édition 2016, l'auteur français Shonen, dont nous découvrirons la nouvelle œuvre Outlaw Players chez Kiun au salon. Il sera présent pour des rencontres et des dédicaces. A noter également qu'une réédition de l'intégrale de BB Project, une autre de ses œuvres, vient d'être publiée par les Humanoïdes Associés. Et à quelques semaines de cette Japan Expo, Glénat Manga annonce déjà quelques nouveaux titres pour la rentrée 2016. Tout d'abord, l'éditeur va coproduire le titre Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, la nouvelle œuvre de Sorio Fuyumi, l'auteur de Cesare, publié par ailleurs chez Kiun. Ce one-shot sur Marie-Antoinette est prévu pour le 24 août en France. Ensuite, ce sont les Gouttes de Dieu qui seront de retour dès le 7 juillet chez Glénat. Je vous rappelle que le dernier tome des Gouttes de Dieu pointe le bout de son nez. Eh bien, voici la suite de ce manga, Les Gouttes de Dieu Mariage, qui s'intéressera maintenant aux parfaits accords entre les plats et les vins. 3 tomes sont actuellement parus au Japon. Enfin, c'est Junya Inoue, auteur de Bitoum, qui reviendra chez Glénat le 21 septembre avec sa nouvelle série en cours au Japon, La vie en doll, et qui revisitera le genre Magical Girl dans un univers plus sanglant et plus mature. C'est à la mode en ce moment. Pour Japan Expo, Kurokawa a annoncé la sortie le 7 juillet prochain du one-shot de plus de 380 pages de Dragon's Crown, adaptation du jeu vidéo éponyme d'Atlus et Vanillaware. Il est dessiné par Yuzan, rendez-vous le 7 juillet. Ankama a prévu de sortir le même jour que le 5e tome de Radiant, un coffret regroupant les 4 premiers tomes de la série de Tony Valente. Ce sera donc le 8 juillet. Des annonces à l'appel, et là ce sera aussi pour un peu plus tard. Taifu, le 22 septembre, nous a annoncé un retour. Vous allez pouvoir retrouver 2 auteurs que vous aimez, Miyo Junta pour My Wolf Story et Takagi Ryo pour My Life Planned. Yaoi et Beau Garçon seront au rendez-vous. Pour conclure sur ces news manga, nous avons appris cette semaine la fin de 2 séries yaoi au Japon. La première est celle de Love Stage, publiée en France par Taifu, et elle se conclura en 7 tomes très prochainement. La seconde est celle de Silent Love que nous retrouvons en France chez Asuka et qui s'achèvera en 6 tomes.
Après les annonces, les sorties, et il y en a pas mal ces derniers temps côté manga. Chez Delcourt Tonkam, par exemple, le tome 2 de Killer Instinct poursuit son implacable avancée dans l'horreur. Manipulation et meurtre sont au rendez-vous dans cette école désaffectée où 7 jeunes gens doivent survivre pendant 7 jours. Le compte à rebours du jeu cauchemardesque se poursuit, à réserver aux amateurs du genre. Toujours chez Delcourt, mais dans le registre du shoujo. C'est le tome 2 de Lovely Fridays, signé Arina Tanemura, qui est sorti le 8 juin. La jeune Ai, 16 ans, sort enfin avec le beau Serizawa. Ça, c'est fait. Mais son jeune cousin est jaloux, il va devenir un peu trop intrusif. 10 tomes sont déjà parus au Japon, nous n'en sommes pas encore là chez nous, mais régalez-vous d'ores et déjà avec ce tome 2 de Lovely Fridays chez Delcourt Tonkam. Chez Soleil Manga, c'est Chubby Chubby qui est de retour le 8 juin avec le 2e volume de Chubby Chubby, un chat pour la vie. La suite des aventures de cette adorable féline imaginée par Konami Kanata, c'est kawaii. Nobi Nobi est de retour et en football s'il vous plaît. Et oui, Euro oblige. Le 8 juin est sorti l'intégrale en 2 tomes de Tim Butler qui relate les coulisses de ce sport si populaire avec un brin d'humour. Ce manga de Ryo Aduchi a donc rejoint la collection manga de Nobi Nobi. Kazé, cette semaine, le 15, nous dévoile un spin-off de Nisekoi. Nisekoi Kosaki Magical Pâtissière, tome 1, c'est signé Naoshi Komi. Kosaki devient Magical Girl pour conquérir le cœur d'un garçon, c'est pas triste. Quelques sorties du 15 juin chez Glénat, en voici pour commencer le tome 11, déjà de Babysitters, dans lequel Mika, collégienne et sœur de Inui Senpai, va s'aventurer dans le grand lycée, et tout ça par amour. C'est un manga toujours aussi tendre et craquant. Ensuite, c'est aussi la sortie de 12 ans, tome 2, qui relate le dur passage parfois de l'enfance à l'adolescence, tant dans les transformations du corps que dans les premiers amours, et ce, à travers le quotidien de Hanabi, délicate naïveté quand tu nous tiens. Le tome 2 de Masked Noise fait partie de ses sorties également. Musique, audition, retrouvailles et dilemmes amoureux sont au programme de ce shoujo musical. Et enfin, pour clore ce 15 juin chez Glénat, le tome 7 de l'intrigant Kokoku, un seinen mélangeant polar, monde parallèle et loi fondamentale de la physique, s'offre à vous. C'est l'avant-dernier tome de ce titre complexe et très dense. Et pour finir, la nouveauté de la semaine chez Pika, ce sera aussi le 15. Green Worlds de Yusuke Ozawa. C'est un seinen apocalyptique dans lequel nous aurons considérablement reforesté les villes pour lutter contre le dérèglement climatique, mais où la nature se déchaînerait à coups de plantes agressives. Ne laissez pas la nature vous envahir avec Pika le 15 juin et les 2 premiers tomes de Green Worlds. Chronique manga chez Ototo avec un seinen, il s'agit de Re-Monster. Le 9 juin est donc sorti ce Re-Monster ou l'extraordinaire évolution d'un gobelin hors du commun. On débute tout de même dans notre monde, chez les humains. Kanata Tomokui se fait assassiner et puis se réincarne. Il renaît en gobelin et s'appelle désormais Goburo. La destinée extraordinaire de cet être insignifiant en fait rapidement un leader et ce tome 1 nous met en bouche pour une suite qui s'annonce prometteuse. Le character design de Haruyoshi Kobayakawa est réussi, la narration est submersive, le rythme est soutenu, l'histoire est signée Kogitsune Kanekiru. Et oui, parce que Re-Monster est à l'origine un light novel, et son originalité est de mettre en premier plan un peuple dénigré de la fantasy, les gobelins. Grotesques, simplets, ils n'en sont pas moins l'épicentre de cette histoire qui évolue comme un jeu vidéo, par palier, au gré des aptitudes acquises par le héros. Re-Monster tome 1, c'est donc sorti le 9 juin chez Ototo. Psycho Pass, vous connaissez ?
la série animée est diffusée sur France 4. Elle sort en vidéo chez Kana et je vous parle à présent du manga, plus précisément de la préquelle de l'histoire. Psycho Pass Inspector Shinya Koogami, c'est le titre de ce manga sorti le 10 juin chez Kana. Il s'agit du passé de ce personnage charismatique, mignon et déroutant, bien avant qu'il ne devienne un exécuteur. Il était inspecteur de police et ce manga nous plonge dans une sordide affaire de trafic d'organes qui va être un point clé de l'histoire de Shinya. L'enquête en elle-même est bien menée, le design est fidèle à l'animé, il est réussi. Ce manga s'inscrit parfaitement dans ses œuvres cross-média et d'ailleurs un jeu vidéo sortira sur PS4 en septembre. Pour l'heure, ce manga futuriste soulève des problématiques très contemporaines sur l'exploitation des données personnelles. Par exemple, il est signé Midori Goto et Natsuo Sai et il est disponible chez Kana Manga. Du shoujo à présent, on reste chez Kana, sorti le mois dernier, c'est le très chouette Entre toi et moi, tome 1 de Haru Tsukishima. Makoto et Reita sont amis d'enfance et vivent très proches l'un de l'autre, au point que Reita n'a qu'à passer de la fenêtre de sa chambre à celle de la chambre de Makoto. Ils sont voisins très proches. Les voilà donc devenus, un peu plus tard, lycéens, et Reita est le mec que toutes les filles veulent avoir. Seulement, il est narcissique au possible. Makoto ne l'a jamais envisagé sous un autre angle que celui de l'amitié, et pourtant voilà qu'il va tout faire pour la persuader de devenir sa petite amie. Si vous ne connaissez pas le kabedon, plongez-vous dans ce manga qui vous en donne de beaux exemples. C'est la nouvelle technique de drague nippone, le fameux plaqué contre le mur. À part ça, ce shoujo, sans grande originalité, bénéficie d'un design sympa et d'un bon rythme. Il se laisse bien lire, très agréable, on se laisse prendre par l'histoire, légère et insouciante, telle que le lycée peut en offrir. C'est disponible chez Kana Manga, à lire donc Entre toi et moi, tome 1. Billion Dogs tome 1 est sorti en mai chez Akata. Ce manga de Muneyuki Kaneshiro et Naoki Serizawa taille une part belle à la corruption et aux magouilles en tout genre. En point de départ, un lycéen, Ichiru, fils du maire d'une ville japonaise, Ichimatsu, qui se fait poignarder devant tout le lycée par un autre élève, Kyosuke. Ichiru est le président de l'association des élèves du lycée et Kyosuke son vice-président. Le règlement de cette affaire prend un tournant très inattendu. Toute l'histoire de Billion Dogs tourne autour de Ichiru, dont l'ambition va très vite sauter aux yeux de certains. Mais on découvre tout un panel de politiques véreux et de yakuza. La quête des 3 milliards de yens planqués par le père d'Ichiru est la trame de ce premier tome qui s'avère excellent. Graphisme sombre, narration directe et crue, c'est un titre d'action et d'intrigue, c'est la peinture réussie d'une société glauque et d'une politique vérolée. On n'a qu'une hâte, c'est d'en découvrir la suite. Billion Dogs, c'est chez Akata et c'est un excellent choix. News animée à présent avec des simulcasts. Et parmi les simulcasts prévus pour cet été, Wakanim vient d'en annoncer un nouveau. Kalidea Code sera diffusé chaque samedi dès le 9 juillet. Cette série fantastique est adaptée des romans du collectif Speakeasy. Kalidea Code est une série de science-fiction dans laquelle de jeunes gens se réveillent d'un long sommeil artificiel dans lequel ils étaient plongés. Ils découvrent un monde ravagé et doivent le sauver avec comme atout des pouvoirs. Rendez-vous donc le 9 juillet sur Wakanim. Une nouvelle série a débuté en simulcast sur Crunchyroll. Son titre, Bono Bono. C'est l'adaptation d'une Yonkoma. Vous savez, c'est des mangas comiques assez courts en 4 cases. Un manga qui date des années 80 et qui est signé Mikio Igarashi. C'est d'ailleurs la seconde adaptation de ce manga. Elle est due au studio Aiken. Eh bien, Bono Bono est une petite loutre toute bleue
et on découvre son histoire, son quotidien aux côtés de tous ses amis les animaux. Ils habitent dans un bois. Chaque épisode est kawaii as way, il dure 5 minutes, 9 d'entre eux sont déjà en ligne sur Crunchyroll et un nouveau vous attendra chaque samedi à 2h du matin. On a parlé de Psycho Pass en manga. Sachez que le deuxième coffret de la série est sorti chez Kana Video, un coffret Blu-ray et un coffret DVD. Et puis du côté des annonces des sorties physiques, Kana a annoncé le film Psycho Pass pour le 23 septembre en France. Prévu dans un coffret combo collector DVD et Blu-ray, il y aura en bonus 1 heure de documentaire vidéo ainsi qu'un livret de 36 pages. Et pour finir avec ces annonces, sachez que Senseiya Soul of Gold est annoncé en vidéo. Les 13 épisodes viennent d'être confirmés par AB Vidéo pour une sortie le 4 juillet dans un coffret intégral DVD et un coffret intégral Blu-ray avec le choix de la langue puisque vous aurez la présence d'une version française actuellement diffusée sur la chaîne Manga d'ailleurs. Et tout ça en plus de la version originale sous-titrée, ça va de soi. C'est à présent la fin de ce 275e Anime News. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire Manganime, manganime.fr. Et puis merci à Alexandre Louchet pour son aide chaque semaine. Pour les retardataires, le replay vidéo est en ligne. N'hésitez pas à aller le voir. Les anciens numéros d'Anime News sont également présents. Et puis n'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Anime News, Anime Story, Generic Kids, Manganime. Et puis vous pouvez suivre mon compte Twitter, Alex Anime Manga, puisque l'actu se vit au quotidien. Anime Story, c'est le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids. C'est à découvrir le mercredi soir à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Les programmes continuent sur Generic Kids, restez bien avec nous, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de nos programmes. Rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel Anime News. Vous êtes avec nous, vous y êtes bien, alors restez-y.